Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes Lansine Condé, ministre guinéen de l'économie, des finances et du plan. En effet. Voilà, vous êtes aujourd'hui donc à cette rencontre du Suède. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'impression? Quelles sont vos impressions? Écoutez, les impressions sont excellentes. C'est ma première visite en Mauritanie et les conditions mises en place pour accueillir les délégations et à participer à cette réunion sont à la hauteur des attentes quand on se déplace dans des pays frères et sœurs. Et ici, nous sommes dans un cadre d'hospitalité à l'optimum. Maintenant, quand vous regardez par rapport à l'événement, l'autonomisation de la femme est une priorité dans la plupart de nos États. Il y a que nous reconnaissons tous que les femmes sont les piliers de nos sociétés. Elles tiennent les foyers, elles tiennent et éduquent les enfants, elles donnent au mari la sérénité suffisante pour continuer son travail, elle s'occupe de sa propre vie. Donc c'est le pilier central dans la famille et plus elle est autonome, mieux elle est en capacité de s'occuper d'elle-même et de s'occuper de certains sujets. Toute la société s'élève par le haut parce que ce qu'elle a, elle redistribue. Si elle gagne en ressources, elle redistribue. Si elle a des connaissances, elle s'assure que ses enfants l'ont. Et si elle a des capacités de soins, elle soigne ses enfants. Donc, élever et autonomiser une femme, c'est donner à chaque famille le moyen de disposer des ressources qu'il lui faut pour aller le plus loin que possible. Mais dans votre pays qui est la Guinée, donc l'autonomisation de la femme est très importante, comme vous dites. Quelle est la réalité sur le terrain? Vous savez, lorsqu'on dit qu'un sujet est important pour une localité, c'est qu'il y a de la marge de progression sur le sujet dans cette localité. La Guinée est une famille africaine normale. Dans nos familles africaines normales, quand on dit envoyer les enfants à l'école, on pense d'abord aux hommes. Quand on dit il n'y a pas d'eau en famille, on pense d'abord aux femmes pour aller les chercher. Quand on dit qu'il n'y a pas de bois de chauffe, on pense d'abord aux femmes pour le faire. Quand on dit qu'il y a de l'entretien, du ménage à faire, on pense d'abord aux femmes. Ça crée un désavantage naturel entre sexes où les femmes au lever du jour ont à s'occuper de beaucoup d'apesanteur d'abord avant d'être prêts pour l'école. Et après l'école, elles doivent encore rentrer dans le même creuset. Les hommes, généralement, ne souffrent pas de ces handicaps-là. Et ce n'est pas que. Parce qu'au fur des âges et de l'augmentation des responsabilités, cela est. Et quand il faut arbitrer chaque fois entre garder une fille à l'école et garder un homme à l'école, c'est une fille qui ne va pas à l'école. Donc les mêmes handicaps de départ qu'on retrouve ailleurs sont aussi en Guinée et malheureusement. Et qu'est-ce qu'on peut noter comme réalisation de Suède en Guinée? Suède est un projet qui a été préparé pour 60 millions de dollars, qui cible 484 000 familles dans 3 préfectures, Kankan, Labé, Farana. Tout le dispositif avait été préparé et puis est survenu en Guinée un changement de régime. Et à l'avènement de ce changement de régime, tout a été mis en pause. Pour le moment, Suède n'a pas encore commencé à se déployer. Ce que l'on espère, c'est que Suède va aider à renforcer la vulgarisation du planning familial. Ce que nous espérons, c'est que Suède va aider à la prise en charge gynécologique des personnes qui ont été objets de violences basées sur le genre. Ce que nous espérons, c'est que Suez va donner dans chacune des régions guinéennes la possibilité de disposer d'un centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes
qui va être à l'écoute des besoins des femmes et qui va mettre en place des projets et des produits qui vont supporter les femmes dans leur trajectoire d'autonomisation. Ce sont ces choses que nous espérons, auxquelles il faut ajouter l'augmentation du nombre de filles et de femmes dans des filières d'excellence. Merci, Monsieur le ministre.